Pour cette nouvelle vidéo, je te propose un yoga dit restauratif. Ne te détrompe pas, c'est pas du yin yoga, c'est bien du yoga dynamique, mais en fait le rythme va être assez lent et très calme. Les bénéfices d'un yoga restauratif, on peut dire que déjà ça dépend de ton expérience. Ça se trouve tu vas adorer, peut-être tu vas moins adhérer parce que ça sera vraiment plus lent que ta pratique habituelle qui est plus dynamique. Peut-être que tu vas adorer. En revanche, si tu poses ton intention, quoi qu'il se passe, ne t'inquiète pas, ça va durer qu'1 heure. Tu vas poursuivre ta soirée, ta journée et tout ira bien. Ça ne peut qu'aller bien en tout cas. L'idée d'un yoga restauratif, c'est de te permettre en fait de revigorer, de revitaliser ton corps en prenant conscience en fait de ton souffle et de ton mouvement. L'idée, c'est d'être vraiment à l'écoute et d'engager les muscles pour vraiment essayer de renforcer et d'assouplir. D'une part, ça va te revitaliser, te revigorer, mais surtout, ça va équilibrer ton système nerveux. Donc, au cours d'une journée, si tu te sens tendu, je t'invite à faire cette vidéo. Et puis, c'est aussi pour toi le moyen de te poser. Voilà. N'oublie pas, c'est ton corps, c'est ton yoga. Donc, que je sois là devant toi par un écran interposé, respecte ton corps, respecte ses limites et dis-toi que tout est possible si tu te donnes du temps et de la pratique. Je t'invite à prendre une assise bien stable et bien confortable. Tu peux te poser en tailleur, tu peux te poser fessiers sur les talons, tu peux te poser en demi-padmasana, les demi-lotus. Pour les filles, c'est le pied droit dessus. Pour les garçons, c'est l'envers, c'est le pied gauche. Tu peux essayer la position du lotus, c'est selon ton confort. Tu peux essayer aussi de rapprocher tes pieds le plus près possible de toi en alignant tes 2 talons. Ici, essaye d'allonger la colonne vers le ciel en détendant tes épaules, comme si tes épaules tombaient dans le sol. Tes bras sont légers et tu fermes tes yeux. Prends quelques respirations ici, juste pour t'installer sur ton tapis et dans l'espace dans lequel tu es. Perçois des odeurs, des bruits. Tu entends peut-être les pattes de calice. En fermant tes yeux, tu deviens peut-être un peu plus attentif aux choses. Peut-être pas. Essaye juste de calmer le rythme, toujours en veillant à garder la colonne longue. Rien de presse. Sois à l'écoute de tes envies, de tes besoins au cours de ton yoga. Utilise ton souffle pour te laisser guider dans ton mouvement. Ici, en gardant tes yeux fermés, on va faire des petits cercles avec la tête. C'est ton menton ici qui te guide. Des tout petits cercles agréables pour réveiller ta nuque en gardant les yeux fermés. Et des petits cercles tout doux, juste pour prendre conscience des sensations dans ta nuque. Et puis tu fais les mêmes cercles tout petits, de gauche à droite, toujours en veillant à garder la colonne longue. Et puis maintenant tu commences à retourner de droite à gauche et là de faire des cercles un peu plus amples, un peu plus profonds, un peu plus lents. Essaye de descendre peut-être un peu plus la tête vers l'avant. Essaye de garder les épaules détendues dans ce mouvement un petit peu. Installe une tension si la nuque est fragile. Et fais la même chose de l'autre côté, en respectant tes limites. Apprécie ce moment de calme, de lenteur, bien de présence. Et calmement replace ta tête au centre en gardant tes yeux fermés. Ici quelques respirations. Apprécie l'air frais qui passe par tes narines et la tienne qui ressort simplement. Ne change rien. Essaye juste de porter toute l'attention sur le souffle. Détends ton
visage et tu peux laisser se dessiner un sourire, juste pour envoyer un message positif à ton mental, à la tienne, Kali. Juste le sourire. Ici, en gardant tes yeux fermés, tu vas inspirer, les bras vont monter vers le ciel et tu vas légèrement t'étirer sans ta colonne qui est forte. Expirer, Anjali Mudra, Namasté au cœur. Tu peux garder tes deux paumes de main connectées, poursuivre la descente en amenant ton menton au sternum. Ou bien tu peux aussi choisir de poser tes deux paumes de main sur ta poitrine. Ici, je t'invite à formuler ton intention pour ta pratique. Une intention, c'est un sankalpa. Une phrase, un mot, une couleur, quelque chose de très simple qui te parle. Et essaye de formuler cette phrase au présent. N'oublie pas que tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Et si tu as besoin de courage, de calme, de sérénité, de détermination, d'action, essaye juste de formuler ton intention au présent, comme si c'était déjà en toi. Fais circuler l'intention dans chaque partie de ton corps qui va travailler au cours de cette heure pour ton moment. Et calmement dépose tes mains sur tes genoux et ouvre tes yeux. Ici, on va inspirer les bras vers le ciel. On va attraper le poignet opposé avec la main gauche et on va aller vers la gauche. On va étirer le flanc droit ici. Essaye de bien repousser le genou droit vers le sol. Essaye de ne pas laisser filer la poitrine vers le sol. Grande-toi et étire-toi ici. Inspire au centre, détends tes mains. Tu peux regarder vers le ciel. Expirez, attrapez ton poignet opposé avec la main droite et tirez le flanc gauche ici. Essayez de garder la poitrine ouverte. Repousse le genou gauche vers le sol. Et ici, inspire à nouveau au centre et regarde vers le ciel. Et expire, Anjali Mudra, Namasté au cœur. Et détends tes mains sur tes genoux. Ici, tu vas glisser le bras droit vers la gauche. Essaye de le tendre un maximum. Il se peut qu'il aille en diagonale, c'est normal, ne pas se munir de la main gauche. Essaye de rapprocher le bras droit près de son buste et on reste ici. T'attire dans l'épaule, c'est positif. Selon ton confort avec ta respiration, tu peux essayer de détendre ton souffle et d'expirer par la bouche. Ça apporte vraiment un effet libérateur. Kali est avec nous. Ici, on va faire la même chose de l'autre côté. D'abord, on glisse le bras gauche vers la droite. Il se peut qu'il aille en diagonale. Essaye de bien détendre ton épaule et tu vas plaquer le bras contre ta poitrine. Et ici, on respire. Et ici, on relâche calmement. On va monter le bras droit vers le ciel, tu t'étires aussi. Et on va plaquer la paume de main à l'arrière du dos au niveau des omoplates, entre les deux omoplates. Essaye de ne pas tomber vers l'avant. Peut-être essaye de moins rapprocher pour vraiment essayer de garder le dos droit et l'ouverture de cœur. Ici, on va monter le bras gauche. On va essayer d'attraper ce qu'on peut vers le cou droit et on va essayer vraiment de l'agripper. Ici, au lieu de chercher à t'attirer ton bras gauche sur ta tête, essayer de créer de l'espace et de rapprocher l'épaule, toujours en gardant la main droite plaquée à l'arrière du dos entre les deux omoplates. Ici, essaye d'inspirer, de repousser le coude vers l'arrière en bombant la poitrine. Sensation à l'arrière du dos. Savoure ces sensations, recherche-les. Engage bien ton centre. Et expire, détends tes mains. Ici, monte le bras gauche. Essaye de bien plaquer la main à l'arrière de ton dos. Attrape ton coude avec la main opposée
Essaye de la rapprocher un maximum une fois que tu y es. Essaye de bomber la poitrine, de repousser les coudes vers l'arrière. Quelle sensation? Si tu manques des sensations, recherche-les. Et expire. Ici, pose tes mains sur tes genoux, attrape-les fermement mais avec douceur. Et inspire, on va bomber le torse vers l'avant et tu vas repousser les épaules vers l'arrière. À l'expiration, tu vas garder cette ouverture de cœur, simplement aller sur le côté. Essaye de creuser en fait et de bomber ici. Ici, à l'expiration, on garde les épaules là où elles sont, on essaye simplement de faire tout partir du bassin, on enroule vers l'arrière. On inspire, on cherche à rouler les épaules vers l'arrière et à bomber la poitrine vers l'avant. À nouveau, on inspire et on expire. Fais des cercles comme ça. Quand tu es dans tes mains à tes genoux. Mais fais la même chose de l'autre côté. Tu pousses la poitrine vers l'avant tandis que les épaules vont vers l'arrière. Et tu expires vers l'arrière. Poursuis encore pour quelques respirations ce mouvement du dos. Tu enroules vers l'arrière, tu reposes les fessiers dans le sol et tu inspires vers l'avant. Et tu expires. Et calmement, reviens au centre et sois à l'écoute ici de tes sensations. N'essaye pas de bouger, essaye de rester immobile. Une sensation n'est qu'une sensation. C'est ton mental en fait qui choisit de te dire que c'est une mauvaise sensation. Le fait d'être immobile et de percevoir tes sensations t'envoie un message de paix à ton mental. Un jour, quand tu te seras oppressé, quand tu auras quelque chose qui te déstabilisera beaucoup, l'idée de rester immobile et juste conscience de ces sensations, de respirer, te permettra de rester calme, serein, sereine, quoi qu'il se passe. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis de percevoir les choses et comment tu les fais, comment tu les vis, comment tu les ressens. Alors ici, après ce mouvement, il se peut que le corps il soit en panique. Tu le fais bouger et tout d'un coup, tu lui dis reste immobile. L'idée, c'est de comprendre la puissance qui réside dans ton souffle. Tu inspires et tu expires ces sensations. Ici, calmement, on va tendre les jambes. N'hésite pas à rester. Tant que tu sens des sensations, essaye vraiment de les respirer. Dès que tu n'as plus trop de sensations après cette immobilité, tu vas allonger les jambes vers l'avant. Ici, Paschimottanasana. Veille à garder les talons, l'arrière des talons dans le sol et les orteils dirigés vers toi, maximum flex. Ici, on va inspirer vers le ciel, essaye d'allonger la colonne. Ne laisse pas filer le poids du corps trop vers l'arrière. Essaye de repousser les deux ischions dans le sol. Tu expires et tu déposes ton ventre sur tes cuisses, tu attrapes l'extérieur de tes pieds. Ici, tu soulages complètement la tête entre tes jambes et on va rester ici. Essaye de soulager les épaules sur les jambes. S'il manque des sensations à l'arrière des jambes et surtout dans le bas du dos, c'est censé tirer un petit peu sur la peau. Eh bien, tu peux essayer de tendre un peu plus en gardant le ventre aux cuisses. Soulage bien ta nuque. Et ici, on va rester. Ici, calmement. Tu peux essayer de tendre un peu plus une jambe en gardant l'autre pliée. Ne force rien. Et puis tu peux essayer de tendre l'autre jambe en repliant l'autre. Essaye de garder le relâchement complet de ton dos et l'étirement à l'arrière de ton dos, sans que ça tire sur ta peau. Ici, tu peux essayer de tendre les deux jambes. Attrape bien tes pieds et reste ici, relâche complètement la nuque. Observe tes sensations à l'arrière de ton dos.
Ici, calmement, tu vas dérouler la colonne vers le ciel. Et on va se placer sur le ventre. Ici, il y a toujours garder tes jambes actives, les pieds espacés de la largeur de tes hanches, pointés, et tu observes qu'en activant tes rotules et tes quadriceps, les cuisses s'ouvrent comme si elles s'étaient ouvertes vers l'extérieur. Engage tes fessiers et plaque bien le pubis dans le sol. Le bassin ne va pas se décoller du sol. Ici, il est essentiel de bien engager tes abdominaux pour protéger le bas de ton dos. Dans cette future posture du sphinx, on va compresser le bas du dos. Et on va compresser parce que en fait, ça va libérer quand tu vas décompresser un sang plus neuf. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est bénéfique quand tu as mal au dos. Plus tu vas compresser et plus tu vas, en expirant, décompresser. Mais avec cette compression, on se dit « Oh là là, j'ai mal, je me fais mal ». Non, l'essentiel, c'est de bien activer le nombril et de renforcer tes jambes. À partir du moment où tu es stable, comme enraciné dans le sol, ta base est bonne. Donc, tu peux essayer d'inspirer et bomber le cœur vers l'avant. Ici, tu vas positionner tes coudes bien alignés à tes épaules. Ne laisse pas les coudes partir vers l'extérieur. Aligne-les bien au centre. Aligne-les bien à tes épaules. Tu actives toujours tes jambes, tes pieds sont pointés. Tes doigts sont un maximum espacés. Les bouts des doigts alignés à tes poignets alignés à ton coude aligné à ton épaule. Ici, tu vas inspirer, essayer de bomber le torse en repoussant les épaules vers l'arrière. Ici, veille à ne pas t'avachir dans tes épaules, essaye de bien te grandir. Et ici, tu vas rentrer légèrement le menton pour allonger ta nuque. Et on va rester. Active tes jambes et cherche la sensation de compression dans le bas du dos. Ne mets pas toute la force dans tes bras, essaye de repousser le pubis dans le sol. Recherche cette sensation à l'arrière de ton dos. Monte le cœur vers le ciel en gardant la nuque allongée. Calme le système nerveux ici. Essaye toujours plus de bomber la poitrine vers l'avant. Ici, calmement, tu vas revenir en détendant tes jambes et en détendant ton dos. Tu vas crocheter les orteils, pousser dans les avant-bras, te placer sur les genoux et placer tes fessiers sur les talons. N'hésite pas à utiliser un coussin si tu as mal aux genoux. Un coussin sous tes cuisses pour détendre la tension, l'éventuelle tension que tu peux avoir dans les genoux ici. Tu plaques tes fessiers le plus près possible de tes talons. Ici, tu espaces tes genoux de la largeur de ton tapis et tu avances, main après main, vers l'avant. Essaye de déposer ton cap sur le sol. Ici, tu vas placer tes mains en forme de V et tu vas laisser filer ton oreille gauche sur le sol et tu vas t'abandonner pour quelques respirations ici. Ferme tes yeux et reconnecte-toi à ton souffle, à tes sensations, et juste au moment présent. Observe peut-être le battement de ton cœur sur le sol. Abandonne-toi à ce sentiment juste d'être ici pour toi, sans jugement. N'oublie pas que notre corps est fait pour bouger. Plus tu vas te sentir stable, calme en toi-même, plus ça ira bien. Toutes les questions de perspective, de perception. Abandonne ton cœur dans le sol, sens-toi uni à la terre ici. Sens-toi connecté à ton souffle. Tout va bien. Ici, change d'oreille. Et abandonne-toi à nouveau. Fais confiance à la terre qui prend soin de toi. Profites-en peut-être pour fermer tes yeux.
Ici, calmement, tu vas regarder droit devant toi. Et ici, tout en douceur, tu vas glisser. Tu vas approcher d'abord tes genoux et tu vas glisser vers l'avant afin d'aligner tes hanches à tes genoux. Aplatis tes mains dans le sol, pose le front sur le sol, ou bien si c'est possible pour toi, dépose le menton dans le sol et tu vas rester ici. Pour avoir un peu plus d'ouverture dans les épaules, tu peux crocheter le bout de tes doigts. Ça va ouvrir légèrement un peu plus les épaules. Et ici, calmement, aide-toi de tes mains pour redresser la colonne et t'asseoir à nouveau sur tes talons. Redresse la colonne et prends un temps d'accueil et d'écoute de tes sensations ici. Essaye de rester immobile et juste percevoir les sensations. Il n'y en a pas de bonnes ni de mauvaises, ce sont juste des sensations. Ici, on va poursuivre en à nouveau allongeant le corps sur le sol, toujours en activant les jambes, les pieds pointés. Tu essaies de repousser le bassin dans le sol, plaque tes mains le long de ton corps, paume de main sur le sol, sur le menton et connecte le sol, tes pieds sont pointés. Ici, tu vas engager les quadriceps et tu vas pousser la poitrine vers le ciel en enroulant les épaules un maximum vers l'arrière. Garde tes mains plantées dans le sol. Essaye de repousser les épaules vers l'arrière. On va rester ici. Tu peux diriger le regard droit devant toi ou bien allonger la nuque. Ici, sens la force de ton dos, sens la force de tes lombaires et surtout fais circuler ton intention dans ce souffle qui te donne du courage et de la détermination. Essaye de monter la poitrine en gardant le ventre au sol. Très bénéfique ici si tu as mal dans le bas du dos. Active tes jambes pour soulager les tensions. Et calmement, on redescend sur le sol. On reprend quelques instants Balasana, posture de l'enfant. Et calmement, déroule la colonne, crochette les orteils à l'arrière. Aligne bien tes bouts des doigts à tes poignets à tes épaules. Ici, on monte les fessiers vers le ciel et on amène les fessiers vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Essaye de bien pousser le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Si tu sens les talons levés et le bassin légèrement, comme s'il était voûté, comme s'il formait un petit demi-cercle, essaye tout simplement de plier les genoux et de pousser les fessiers vers le ciel. Le bas du dos se creuse et c'est le moment ici d'allonger, de pousser les mains dans le sol. Regarde tes orteils et petit à petit essaye de tendre les jambes. En gardant les os des fessiers dirigés vers le ciel, ça étire à l'arrière des jambes. Ici, plus tu gardes le bassin avancé vers l'avant, moins ça va travailler, moins ça va étirer à l'arrière de tes mollets. En revanche, quand tu montes les fessiers vers le ciel et que tu engages le bassin, ça étire dans les mollets. Ça crée de l'espace et si tu restes, tu peux expirer par la bouche. Et calmement, roule la colonne, crochette les orteils au sol et dépose les genoux dans le sol. Garde les mains là où elles sont. Ici, tu vas allonger les orteils droits, allonger les orteils gauches. Tes mains n'ont pas bougé, tes pieds n'ont pas bougé. C'est simplement la position du corps qui a changé. Ici, essaye de rentrer le nombril dans la colonne et de bomber le torse vers l'avant. Ici, on va décoller les genoux. Si le bassin est légèrement dirigé vers le ciel, ici, essaye de le descendre vers le sol, millimètre par millimètre. Descends le bassin vers le sol. Essaye de faire ce travail de va-et-vient peut-être pour te permettre d'assimiler ce travail du bassin. Le chien tête en haut, poignet aligné aux épaules. On essaye de pousser le bassin dans le sol en gardant les genoux loin du sol. Si tu as le bas du dos légèrement dur, essaye juste de respirer et de bomber le torse vers l'avant. Si tu es comme ça, ici, si tu forces dans les bras,
tu te blesses. À force de pratique, tu vas installer des douleurs inutiles dans ton corps. Essaye ici, si le bas de ton dos est un peu tendu et que tu as de mal à le descendre, essaye vraiment de faire travailler l'ouverture de cœur. Allonge. Ici, essaye de créer de l'espace dans ta nuque et d'ouvrir la poitrine. Et petit à petit, à force de pratique, ton bassin descendra. Mais avant toute chose, essaye vraiment de libérer de l'espace dans ta poitrine. Ici, à l'inspiration, tu vas tourner les orteils vers la droite et laisser filer la hanche gauche. Dans le sol, tes mains ne bougent pas. Garde loin devant toi. Ici, inspire à nouveau au centre, bombe le cœur vers l'avant, détends les épaules et expire de l'autre côté. Essaye d'aplatir la hanche droite dans le sol. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire. Ici, on va rester. Les mains ne bougent pas. Ça peut être inconfortable. Inspire et reste vers la gauche. Inspire au centre, ici, expire à quatre pattes. Détends, ferme tes yeux et essaie juste de soulager ton corps. Détends les épaules qui sont mises à rude épreuve avec cette posture. En haut, déroule, crée de l'espace. Personne n'est là pour te juger, alors fais tout ce qui te fait du bien. Moque-toi de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut penser, de tes mouvements. Tu as compris qu'il était essentiel de prendre soin de ton corps pour être bien à l'intérieur. Alors juste pour ça, moque-toi de ce qu'on peut penser. Et ici, calmement, tu vas laisser filer la jambe gauche sous ton corps vers la droite. Tu vas ouvrir le pied droit vers l'extérieur, vers la gauche. Et tu vas monter le cœur. Ici, essaye d'être aligné, mais avoir avec ton alignement, essaye d'ouvrir le bras vers l'arrière pour ouvrir le cœur. Ici, air, espace dans la poitrine. On se sent bien, on se sent connecté à l'univers. Ici, on expire. Au centre, d'abord la main et on ramène le pied au centre. On fait la même chose de l'autre côté. On allonge le pied droit, la jambe droite. Ici, on ouvre les orteils vers la droite. D'abord, on cherche l'alignement vers le ciel. Ensuite, on ouvre vers le ciel. Et ici, on expire au centre. Et calmement, on ramène la jambe, on va crocher les orteils et chien tête en bas. Essaye de monter les fessiers vers le ciel sans que ça étire l'arrière de tes mollets. Tu peux faire des petits mouvements si cela t'est agréable. Repousse activement les mains dans le sol. Essaye vraiment ici, si tu sens le bassin, le poids du corps vers l'avant et tu sens que tes épaules sont en tension. Essaye vraiment de plier les genoux et de pousser dans les mains. Et ici, si tu sens que ton bassin est légèrement voûté, essaye simplement de pousser les deux os des fessiers vers le ciel. Ici, tu peux rester en regardant vers l'arrière ou bien tu peux essayer de tendre un peu plus tes jambes et amener tes talons un peu plus près du sol. Pousse les mains dans le sol, allonge ton dos, savoure ce mouvement. Et ici, calmement, un pied après l'autre, en prenant conscience de chaque contact de tes pieds dans le sol, tu vas marcher tout en délicatesse. Pareil avec les genoux pliés. Essaye vraiment de chercher l'alignement, même dans ce mouvement, dans cette marche. Espace tes pieds de la largeur de 2 points. Attrape tes coudes, relâche ta nuque ou bien laisse filer les mains dans le sol comme deux mains dirigées vers le ciel. Ferme tes yeux et ici fais des mouvements de va-et-vient comme une vague. Essaie juste d'être ici maintenant dans ton corps. Tu peux rester mobile ou bien bouger. C'est toi qui choisis.
Prends l'allongement de ton dos vers le sol. Observe les sensations le long de ta colonne. Détends bien les épaules loin des oreilles. Ne compresse pas tes trapèzes le long de tes épaules. Essaie de créer de l'espace. Et ici, calmement, déroule ta colonne vers le ciel, vertèbre par vertèbre, la nuque envers. Tu peux faire un petit salut au soleil et remercier le soleil que tu as dans le cœur qui te guide au cours de ta pratique. Ici, espace tes pieds de la largeur que tu désires, avec les orteils dirigés vers l'extérieur. Et n'oublie pas que tu peux très bien te sentir un peu perché tout en restant bien ancré. C'est la magie du yoga. Ici, on va faire une posture de force pour les jambes, pour les renforcer. Plus on va renforcer nos jambes, plus on va renforcer nos abdominaux, puisque pour être fort dans nos jambes, il faut être fort dans le haut du corps. On a travaillé le haut du corps ici en profondeur, on va juste essayer de renforcer les jambes un petit peu. Ici, essaye de t'installer dans la posture de la déesse Kali d'une façon stable, mais aussi ça passe, le juste effort. Une posture qui permet vraiment d'ouvrir les hanches. Ici, si les genoux sont en dedans, protège tes genoux et resserre tes pieds pour les avoir bien ouverts vers l'extérieur. D'une part, tes hanches sont bien ouvertes, alors que comme ça, d'une part, tes hanches sont fermées et tes pieds ils sont complètement instables et tes genoux en dedans. Donc, prends le temps ici de te placer et de t'aligner, les genoux alignés à tes chevilles. Prends bien soin, j'insiste. Regarde ton corps et vois si les genoux sont en dedans. S'ils sont en dedans, resserre et donne-toi du temps pour aller un peu plus bas, un peu plus grand, plus tard. Ici, on a plusieurs options. Tu peux placer tes mains sur tes genoux, paume de main ouverte vers le ciel. Tu peux choisir d'allonger tes bras sur les extérieurs et aligner tes coudes à tes épaules. Veille à ne pas casser tes poignets. Tu fais stagner une énergie et tes mains, elles ont besoin d'énergie. Alors allonge tes poignets. Ne casse pas, allonge, crée de l'espace. Ici, on peut essayer de rester ou bien amener le coccyx un peu plus près du sol. Regarde loin devant toi. Et qu'importe que tu sois un homme ou une femme, tu es un pur Dieu, tu es une pure déesse. Alors ici, maintenant, essaye juste de laisser infuser la puissance de la déesse Kali en toi. La posture de la déesse Kali invite souvent aussi à tirer la langue. Alors comme tu es peut-être tout seul, profites-en peut-être. L'idée, c'est de visualiser peut-être tous tes tracas sous tes jambes. Ça chauffe sous tes jambes. Et quoi qu'il se passe, tu repousses le sol contre tes pieds. Et tu aplatis tous les tracas, tous les démons qui peuvent se loger sous tes pieds. Tu es stable et déterminé. Ici, à l'inspiration, tu reposes les pieds dans le sol et à l'expiration, tu tires la langue pour chasser tous les démons qui peuvent te perturber. C'est mon moment un peu ésotérique ici. Donne tout ici, ça va sortir, tout ce que tu as envie de sortir. Et tu vas enlever toutes ces énergies négatives. Et tu inspires, tu tends les genoux. Ici, Samastiti à l'avant de ton tapis. Normalement, on a chaud aux jambes. Chaleur. Ici, inspire. Uttanasana. Allonge la nuque dans l'alignement de ta colonne. Expire, ventre-cuisse directement. Comme tu es arrivé, tu vas marcher. En gardant tes genoux pliés si besoin. Prends conscience de chaque point de contact avec tes pieds. Essaye de toujours aplatir la totalité de tes pieds. Va le plus loin possible. Si tes talons touchent le sol et que tu es stable, challenge, essaie d'espacer un peu plus tes pieds. Cherche le moment où tes talons ne se décollent du sol. Et ici, essaie de les pousser vers l'arrière, toujours en montant les fessiers vers le ciel. On va inspirer, lever la jambe droite et déposer le pied droit entre nos mains. Ouch. Et déposer le genou gauche sur le sol. Ici, allonge les orteils. N'oublie pas, si tu as mal, tu peux soit enrouler le tapis pour mettre un support sous ton genou, soit si tu as un coussin, tu peux placer le coussin sous ton genou. Ça va nettement soulager la tension dans le genou. Et tu peux aussi choisir de garder les orteils crochetés pour apporter un peu de maintien à ton genou. C'est toi qui choisis. Ici, on va
laisser filer les mains dans le pied droit et on va laisser filer le pied droit légèrement vers l'extérieur. Dans ton tapis, mais on va dire à l'extrémité de ton tapis, sur le côté. Ici, essaye de ne pas laisser filer le poids du corps n'importe comment. Essaye de garder les deux, la hanche gauche alignée à ton épaule gauche. Ici, tu peux rester et essayer tout simplement de pousser le. Si tu es ici, tu peux essayer de repousser vers l'avant et vers le sol. Ici, ça étire tout l'avant de ton corps et notamment le quadriceps gauche. S'il manque des sensations, tu peux aller sur les avant-bras. Il est possible que le genou parte en extérieur. Laisse le faire. Essaye juste de garder la hanche gauche bien alignée. Reste ici. Oui, ici, calmement, repose tes mains sur le sol. Amène la jambe gauche à l'arrière. Fais des petits mouvements pour détendre la reste. Ou prêt, tu vas ramener la jambe gauche devant, espacer ton pied sur le côté. Garde bien le côté droit aligné au bord de ton tapis. Ta main est alignée à ta hanche et ta hanche est alignée à ton pied. Laisse filer le genou s'il part, laisse-le, essaie juste d'ouvrir ta hanche. Et tu peux aller sur les avant-bras. Repousse toujours plus le bassin vers le sol, vers l'avant. Allonge ta nuque et respire ici. Et ici, calmement, reviens au centre. Amène la jambe à l'arrière. Fais quelques mouvements, autant de temps que nécessaire qui te permettent de te sentir bien. Crochette les orteils. Et pour rester bien équilibré, ici, on va juste lever une fois la jambe gauche vers le ciel. Et expirer, la déposer. À nouveau, marcher. Pliez les genoux, croisez vos chevilles. Et se détendre dans le sol, gardez les genoux. Dérouler la colonne. Et si tu peux placer un coussin sous ta nuque, si tu as mal au niveau des cervicales, ça soulage.